Versets 20 à 21. Est-ce que nous sommes en ligne? 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21. Voilà, nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible déclare ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut s'asseoir? J'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et Dieu soit loué. En fait, aujourd'hui, je veux partager sur un thème: le vase utile dans la maison du maître. Les vases, au pluriel, utiles dans la maison du maître. Je rends grâce à Dieu pour ce moment béni. Et je le dis extrêmement merci de nous avoir accordé la force, la vie, d'être dans sa présence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aussi d'avoir honoré le rendez-vous que tu t'es fixé avec le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Et nous allons écouter la parole et puis prier. Les vases utiles de la maison du maître. Je vais faire rapidement les définitions, comme ça je vais m'envoler pour ne pas revenir. Déjà, pour définir le maître, un maître c'est qui? C'est une personne qui enseigne. Un maître, c'est une personne qui éduque, donc qu'on appelle éducateur. Un maître, c'est celui qui est spécialiste ou celui qui est expert dans un art ou dans un savoir. C'est lui qu'on appelle maître. Un mot dérivé du latin, si je voulais le définir en latin, ça parle du magister, c'est-à-dire celui qui est formé pour former, celui qui a une supériorité ou une prééminence. Quelqu'un me comprend, me dit Amen. Si vous voulez, si vous parlez hébreu, Adam, ça veut dire Seigneur, ça veut dire propriétaire d'esclaves, ça veut dire aussi instructeur. Donc en latin, on dit celui qui a la prééminence, celui qui a la supériorité. En hébreu, on le définit comme étant celui qui est propriétaire d'esclaves, comme étant celui qui est l'instructeur, comme étant celui qui est un apôtre et comme étant celui qui est un docteur. Quelqu'un me comprend, me dit Amen bien. Je vais expliquer quelque chose de temps ancien. Vous allez remarquer, il y a un système qui s'est imposé dans le monde, un système de colonies. C'est-à-dire qu'il y a le colon qui cherche une terre. C'est un seigneur, mais un seigneur qui ne se déplace pas. Un seigneur qui envoie ses éclaireurs, qui envoie ses alliés pour aller chercher la terre. C'est-à-dire qu'à la terre, on ciblait de l'eau, on ciblait une terre fertile et on ciblait aussi les hommes intelligents de la terre. Donc pour qu'un royaume puisse se transformer en empire, il faut qu'il y ait des hommes stablement intellectuels, il faut qu'il y ait des terres qui sont productives, mais aussi il faut qu'il y ait de l'eau dans ces terres. Quelqu'un me comprend et me dit Amen bien. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que même si ces gens venaient, ce n'est pas eux qui occupaient des postes. Lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils cherchaient des vases, ils cherchaient des personnes. Vous trouverez Babylone, lorsqu'il a assiégé Jérusalem, ils ont récupéré un homme qu'on appelle Daniel. Ils ont aussi récupéré 3 personnes qui ont des noms modifiés: Shadrach, Meshach et Abednego. C'était parmi, il n'y avait pas que 4, mais ils étaient parmi des personnes qui
qui était intelligent, qui était modeste, qui savait comment se comporter dans la société. Et la Bible déclare que le roi l'instructeur de la maison, les a appris à parler la langue de Chaldéen, à savoir maîtriser l'astrologie, la mathématique, la médecine. Pourquoi? Parce que le roi voulait avoir des alliés qui sont puissants, des alliés qui sont forts. Et vous remarquerez que Pierre a exercé un ministère très puissant dans la démonstration de la puissance de Dieu. Mais lorsqu'on parlerait de Paul, on parle d'un ministère puissant aussi en pédagogie. Quelqu'un me comprend et me dit amen bien. J'étais en train de dire, le terre en question, lorsqu'on conquiert, lorsqu'on arrive dans un pays, les colons s'imposent par la guerre ou par quoi que ce soit. Mais la terre resterait vide. La terre ne peut pas rester sans dirigeant. Et ce n'est pas d'ailleurs les gens qui viendront conquérir la terre qui vont forcément régner là-dessus. Jésus dira, lorsqu'on parle du parabole des semeurs, du parabole des livrets et des blés, il parle aussi des moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ils ne sont pas appelés à venir régner. Ils sont appelés à venir juste conquérir les milieux. Mais après, ce serait au Seigneur d'établir un maître. Je parle de la maison du maître. D'établir un maître. C'est quelqu'un qui fait partie de ce même pays, de cette même terre, qui a un royaume, qui savait, qui avait une idéologie, qui avait un système, qui avait une pensée, une manière de réfléchir dans leur nation. Mais dès que le roi va assiéger ces contrées, le contrée en question ne servira plus aux origines ou aux autochtones de ces lieux-là. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que si quelqu'un venait à l'église de Victorious de l'Omnipotence, il a siégé l'église. Nous avons une manière de prêcher, une manière d'entendre Dieu, une manière de célébrer les cultes. Mais lorsqu'il viendra pour siéger, ce n'est pas forcément à eux de venir s'établir. Le roi va choisir un maître de la maison. Il peut choisir aussi même le même serviteur de la maison. Mais la seule différence est qu'il va imposer son système de pensée. Il va imposer le système de son royaume. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, Jean-Baptiste a laissé la place à Christ. Et sa première prédication, il dira, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui étaient là dans le royaume précédent. Mais lorsque Christ est venu, il a reconquis le milieu. Il a établi ses propres alliés. Mais il les a imposé une manière de conduire le royaume. Il est écrit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, car nous sommes pèlerins. Nous sommes dans ce monde parce qu'on avait une manière de penser, une manière de vivre, une manière de se conduire. Mais lorsque Christ est venu nous conquérir, il nous a imposé la mentalité du royaume de Dieu. Il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si un enfant de Dieu n'arrive pas à changer, à se transformer de l'intérieur et de l'extérieur, il vit dans un royaume avec une pensée ancienne. Et il n'arrivera pas à monter. Quelqu'un me comprend, me dit amen bien. Alléluia. Lorsque vous irez dans beaucoup de pays, tu ne peux pas exercer la commerce si tu ne reçois pas l'autorisation de travail. Mais je ne pense pas que ceux qui étaient là avant avaient besoin de l'autorisation de travail. Mais lorsqu'il y a un nouveau système, une nouvelle manière de gérer, ils ont instauré, c'est-à-dire que le même enfant du pays, il aura besoin d'une autorisation de travail. Pourquoi? Parce que c'est un royaume établi dans le milieu. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Dis-moi un amen bien. Moi j'ai pris que la grâce de Dieu soit sur ta vie. J'ai pris que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que Christ conduit le royaume de ta vie? Est-ce que Christ conduit le royaume de ta vie? Je veux que quelqu'un puisse comprendre exactement les messages de ce matin. Je sais que ça va te bénir abondamment. Alléluia. Maintenant, le thème dit les vases utiles. Quand on parle des vases utiles, je vous ai expliqué que parmi les peuples qui occupaient la terre, là je vous ai dit des choses qui se passaient dans le passé.
C'est-à-dire, on retrouve des gens dans un territoire, ils avaient une habitude, mais un royaume est venu, les a imposé ses habitudes, mais le royaume n'a pas évacué le peuple. Ce royaume, lorsqu'il est venu, il a trouvé le peuple. Mais parmi les peuples, ils ont localisé les plus intelligents. Ils ont localisé les plus sages. Ils ont localisé les plus instruits. Parce que celui qui n'est pas instruit ne pourra pas être aux côtés du roi. Car la force d'un roi, ce sont ses alliés. Tu peux être intelligent et fort, mais si tu n'as pas des alliés, tu tomberas vite. Si tu n'as pas des alliés, tu feras beaucoup d'erreurs. Un jour, David est sorti pour combattre. C'est lui le général, le commandant suprême, avec son armée, une grande armée. Et la Bible précise ceci, que parmi les élites de David, il y en avait 30, le plus spéciaux. C'est-à-dire, eux là, ils ne rataient pas, c'est ces guerriers. Mais parmi les 30, il y en avait aussi 3 qui avaient fait beaucoup des exploits. Mais lorsque David a combattu, après la bataille, il s'est reposé. Il y a eu un soldat qui n'était pas mort du camp de leurs ennemis. Celui-là visait à détruire David. Pourquoi? Lorsqu'un soldat se repose, lorsqu'un soldat se fatigue comme un général comme David, il va se dépouiller de ses armures. La cuirasse serait de côté, le bouclier serait de côté, l'épée serait de côté. Maintenant, l'ennemi a vu que David était exposé, facile à détruire. Mais la Bible nous rencontre que parmi les soldats, il y avait un guerrier qui s'appelait Abishai. Abishai ne s'est pas désarmé. Abishai n'a pas fait tomber l'épée. Abishai n'a pas déposé le bouclier. Abishai était là. Lorsqu'il a remarqué qu'il y avait danger contre le roi, Abishai a intervenu. Vous allez comprendre avec moi. Vous pouvez être fatigué. Vous pouvez être détruit. Vous pouvez vous enlacer de situations. Mais si vous avez des alliés qui ne déposent pas les armes, vous serez toujours victorieux. Amen. Je le répète, vous serez toujours victorieux. Amen. Priez, lorsque vous priez, ne demandez pas seulement la bénédiction de Dieu, demandez aussi à Dieu de vous donner des alliés. Amen. Un enfant de Dieu ne dépose pas les armes. Vous savez, David représente qui? David représente l'Église. L'Église peut traverser un moment de fatigue. L'Église peut traverser un moment de sommeil. L'Église peut traverser un moment de déséquilibre. Mais il faut qu'il y ait dans l'Église des gens qui n'ont pas déposé le casque. Le casque, Éphésiens nous dit que ça représente le salut. Ils ne doivent pas déposer l'épée. L'épée représente la parole. Ils ne doivent pas déposer le bouclier. Le bouclier, c'est la foi. Ils ne doivent pas se déchausser. Les sandales, c'est le sel de l'évangile. Ils ne doivent pas se déceinturer. Je ne sais pas si ça se dit. Parce que ça représente la vérité. À l'église, il peut y avoir des faux. Mais à l'église, il faut qu'il y ait aussi des Abishai. Des personnes, lorsqu'il y a déstabilisation, eux, ils restent fixes dans la présence de Dieu. Je prie que tu restes debout. Ah, je prie que tu restes debout. Je prie que tu restes debout. Je prie que tu restes armé. Je prie que tu restes revêtu. Et cela au nom de... Alléluia. Christ nous a rachetés par son sang. Il ne nous a pas laissés ainsi. Il a établi un royaume. Et dans ce royaume, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, je vous pose une question. Vous êtes quel type de vase? Vous êtes quel type de vase? Parce que lorsque le roi vient dans un territoire, il cherche des vases qui seront utiles pour lui. Qui seront utiles. Voilà pourquoi vous remarquerez que Pharaon n'a pas demandé le parcours de Joseph pour l'établir. Ce qui a tiré le roi, c'était la capacité de résoudre des problématiques. Si vous avez la grâce d'avoir quelqu'un qui a la possibilité de résoudre des problèmes, vous êtes gagnant. Il n'a pas de vous demander, tu es de quelle origine, tu viens d'où, quel est ton parcours estudiantil. Non, il a établi parce qu'il était utile. Lorsque tu es utile, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de prêcher d'une manière intelligente. Soyez utile.
Soyez utiles dans vos maisons, dans vos familles, soyez utiles. Faites l'effort d'être utile dans la société. Lorsque vous êtes dans un milieu, cherchez toujours à vous questionner. Quel est mon apport dans ces lieux? Vous savez pourquoi à un moment il y a des gens qu'on ignore? Tu peux arriver dans un milieu, on t'ignore. Parce qu'on ne connaît pas ton utilité. Je vais le dire de cette manière. Ton utilité ne pèse pas. Il y a des gens dont l'utilité ne pèse pas. C'est-à-dire, au milieu de chantre, lorsqu'il y a... Non, je vais dire ceci. Lorsqu'on prend un grain du sel, on met dans l'océan, ça ne pèse pas. Alléluia. Mais demandez à ceux qui ont l'habitude de marcher dans le désert, ou ceux qui ont l'habitude de traverser les océans, il y a ce qu'on appelle de l'eau pure. C'est-à-dire que dans un milieu d'un vaste océan, il y a à un certain moment l'eau qui sort, mais cette eau-là n'est pas salée. C'est là qu'on reconnaît au milieu d'eau, il y a une eau pure, non salée, qui peut abreuver les gens. À l'église, soyez utiles. Je vais revenir dans le texte que nous venons de lire. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. L'apôtre Paul a conduit un grand ministère. Il avait beaucoup d'enfants, hommes ou femmes. Il y avait des servantes de Dieu, il y avait des serviteurs de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez vraiment la parole de Dieu, vous comprendrez que le ministère de la femme était un grand ministère, était un puissant ministère. Il n'y a pas que les hommes qui doivent prêcher. Tout le monde doit prêcher. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, pendant son temps où il exerçait le ministère, quelque chose s'est opéré. Il y a deux de ses collaborateurs, un qui s'appelle Hyménée, l'autre qui s'appelle Philette. Ces deux-là, lorsqu'ils sont venus à l'église, ils sont venus comme des hommes de prière. Ils sont venus comme des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Ils sont venus comme des personnes qui ont l'expérience avec le Seigneur. Dès qu'ils sont venus à l'église, je ne sais pas comment les appeler, pasteur Hyménée, pasteur Philette. Ce sont des personnes, à les écouter, vous pouvez comprendre qu'ils ont eu un parcours avec le Seigneur. Des personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, les gens se disent, j'aimerais être comme cet homme, j'aimerais être comme cette femme, j'aimerais se comporter comme lui. Des personnes, lorsqu'ils s'habillaient, d'une longue robe blanche. On dit celui-ci est saint, celui-ci est consacré. L'apôtre Paul les aimait, ils travaillaient ensemble. Mais il y a un certain moment, l'apôtre Paul commence à remarquer que la prédication qu'il prêche à l'église, ce ne sont pas les prédications répétées des enfants. Ce ne sont pas les prédications répétées par ses collaborateurs. Parmi tant d'autres, beaucoup prêchaient la résurrection de Christ. Beaucoup prêchaient la vérité. Mais ces deux-là, lorsqu'ils se mettaient à parler, ils faisaient l'exégèse. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'exégèse, je suis dans la parole, dans l'interprétation exacte des textes. Mais l'exégèse, c'est lorsque je déforme l'interprétation de la parole. C'est-à-dire que vous pouvez boire et s'enivrer parce que même Jésus lui-même a multiplié l'eau. Vous pouvez faire ce que vous avez parce que le salut est auprès de nous. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je vais vous dire un témoignage. Il y a un certain moment dans mon ministère, je parle même du ministère, avec un mentor, un grand et un bon prophète, on s'est fréquenté, on priait, c'est lui qui nous conduisait. Mais lorsque je regardais sa vie et comment il expliquait, il traversait un moment des combats, comment il expliquait le texte là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'ai regardé sa vie. Il s'est saoulé, il faisait ce qu'il voulait, mais en termes de prophétique, il était extraordinaire. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, enfants de Dieu, Dieu vous a donné un pasteur, celui qui vous enseigne la parole, mais il ne vous a pas interdit d'ouvrir la parole vous-même. Parce que si je ne me prépare pas, je peux vous parler de choses qui ne sont pas doctrinales. Et ces choses peuvent vous déformer. Voilà pourquoi parmi les chrétiens, il y avait ceux qu'on appelle les chrétiens de Béret.
Ce sont des personnes qui ouvraient le rouleau. Comme tu dis, il est écrit que je changerai ta vie, je rendrai ton nom grand. Ils ont besoin d'un texte. Et c'est à la base de ces textes qu'ils vont juger l'écriture. C'est-à-dire que lorsque moi, je n'étais pas profond dans la parole, je n'avais pas encore l'habitude de beaucoup lire, méditer la parole de Dieu. Mais lorsqu'il expliquait là où le péché abonde, la grâce surabonde, je commençais à regarder sa vie. Et j'ai commencé à voir comment est-ce que Dieu l'utilisait, sans pour autant savoir que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il y a des gens qui peuvent exercer dans le don, mais ils n'ont plus Dieu. C'est le don de Dieu qui est resté. Je peux te donner quelque chose en cadeau, je pars, la chose est restée chez toi. Un téléphone, tu continueras à l'utiliser. Mais moi, je ne suis plus avec toi. On n'a même plus de contact. C'est-à-dire que Dieu a la possibilité de te donner un don. Mais avec ces dons-là, il n'est plus avec toi. J'ai regardé comment est-ce qu'il exerçait sa vie. J'ai commencé à copier. Je me suis dit, j'ai laissé l'alcool avant. J'ai laissé la vie avant. Après un moment, Dieu, bon, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas Dieu. Mais une brasserie a fait sortir une boisson, je pense, c'était au nom de Radler. Il y avait 2% d'alcool dans ces jus-là. J'ai commencé à les prendre. J'ai dit, bon, je vais me consoler ici. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi à un moment je commençais à retourner au vomi, aux choses que j'avais laissées? Parce que je voyais un leader, un repère, un maître. On dit le maître, c'est qui? C'est celui qui enseigne, qui a la prééminence, qui a les pouvoirs. C'est l'instructeur, l'éducateur. Philette et Hyménée, c'était des gens, des serviteurs comme ça, qui déformaient la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, dans le verset 17, de ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent les foi de quelques-uns. Comment est-ce que la foi peut tomber? C'est lorsque quelqu'un modifie la parole. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un t'explique que même si tu es dans le péché, la grâce va surabonder. En oubliant que quand tu mets de la saleté dans un verre avant de mettre de l'eau pure, tu ne pourras pas utiliser cette eau. Alléluia. Tu ne pourras pas utiliser cette eau. L'eau est là pour non seulement abreuver, mais rendre pure. Alors, il y avait de ces deux serviteurs de Dieu qui ont commencé à parler. Lorsqu'ils prêchaient le contraire de ce qui était. Alors pourquoi un leader dans l'église doit veiller sur la conduite et la manière de prêcher et des serviteurs et des encadrants de l'église. Parce qu'en ce moment-ci, les gens ramassent de partout. Il est devenu difficile aux enfants de Dieu, je vais même dire aux hommes de Dieu, d'être en prière, dans la dévotion, recevoir les messages de Dieu, faire l'homilétique, c'est-à-dire préparer la prédication et venir prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ramasse des tours. Quand tu es sur le réseau, tu écoutes cet homme, il parle bien, et il aligne bien des phrases, vous sentez, vous récupérez. C'est-à-dire, en ce temps, on récupère de tout. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas assis. La fondation, lorsqu'elle est mélangée, elle ne va pas tirer longtemps. C'est-à-dire, tu prends du bois, des caillasses, des moellons, tu mélanges avec de tout. Des sacs en plastique, ça ne va pas tirer. Ça finira par s'effusionner. Mais ça ne sera pas remarquable du coup. Ça va commencer à s'effusionner dans le fond, comment on appelle ça? Dans la fondation. Ça va commencer à s'effusionner jusqu'à ce que la maison pourra s'écrouler. Donc j'étais en train de dire, ces deux hommes prêchaient des choses contraires à l'église. Il y a des gens qui prêchent des choses contraires. Je vois des gens sur le réseau, je vois des hommes. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Mais avec le peu de connaissances qu'on a, de la parole d'abord. On n'entre pas dans la théologie, la parole d'abord. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit lui là? Et quand tu regardes, il y a beaucoup plus de gens qui influencent. Je félicite des gens qui montent dans des lives, dans des streams, pour contredire ce que les autres disent. Moi, je les félicite. S'il faut dans une bonne intention, je les félicite. Que Dieu les bénisse. Parce que tu verras 300 personnes en train de suivre quelqu'un comme Hyménée et Philette qui disent des choses contraires à ce que Dieu a établi.
Alors il dit ceci, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. C'est-à-dire qu'à l'église, lorsque la parole n'est pas la fondation, lorsque le solide fondement de la parole dans l'église n'est pas établi, l'église ne subsistera pas. Il y aura beaucoup de choses qui vont y aller. Je vous ai dit tout au début, le premier thème que j'ai prêché dans cette église, c'était au commencement. Et je l'ai dit, la manière dont Dieu va nous conduire, c'est la manière de poser les bases. J'ai cherché Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi la direction. Et Dieu me dit, dans cette direction, je ne veux pas que tu travailles pour avoir une grande église. Je veux que tu travailles pour bâtir l'église. C'est-à-dire, quand tu as des chrétiens qui sont bâtis, ça t'est déjà arrivé de voir une église, on te pose la question, ça fait combien d'églises, combien des années d'existence, ça fait 40 ans d'existence. Est-ce qu'il y a des membres qui ont 40 ans à cette église-là? Vous voyez des membres. Ils ne sont pas restés parce qu'ils sont des fans. Parce que les fans finissent par partir. Quand vous êtes fanatique du pasteur, vous finirez par partir. Lorsque vous êtes fanatique, on chante bien à l'église, vous finirez par partir. Mais lorsque vous êtes assis dans la parole, j'aime quelqu'un qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est là où il y a la parole de la vie, pourquoi tu vas quitter en plein soleil un arbre qui t'abrite? Quelqu'un me comprend, me dire amen bien. Dans le verset 20, il dit, dans une grande maison, c'est là où notre message est. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il explique Timothée que dans la grande maison, c'est la maison de Christ. L'église corps du Christ, pas l'église locale d'abord, l'église corps du Christ. Il y a plusieurs types de vases. Et aussi dans l'église locale, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois et il y a des vases de terre. Il a expliqué 4 types de vases qu'on va retrouver dans la présence de Dieu. Je vais commencer par le plus petit. Il parle en dernier des vases de terre. Et il dit, les vases d'or, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Écoutez, les vases de terre, ce sont des types de chrétiens qui sont des spectateurs. Ce sont des types des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui viennent pour observer. Eux là, vous ne verrez jamais travailler dans cette église, faire l'apport dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un événement. Et lorsqu'ils viennent, ils s'asseyent et après ils rentrent à la maison. Ils ne fournissent aucun effort pour s'intégrer dans ces milieux-là. C'est-à-dire, ils sont là physiquement, mais spirituellement ils ne sont pas là. Écoutez bien dans le Seigneur. Jésus arrive dans une fête. Dans cette fête, tout le monde s'enjaillit. Mais à l'extérieur, il y avait 6 vases de terre. Ces vases étaient destinés à la purification des pieds. Parce que le milieu était poussiéreux, les gens venaient se laver les mains et les pieds avant d'y entrer. Ces vases-là, il y avait fête à l'intérieur. Les vases étaient à l'extérieur. Les vases étaient présents physiquement, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de vases de terre. Je vais l'expliquer d'une manière. Il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église physiquement, mais pas spirituellement. Ils sont connectés à l'église physiquement, mais ils ne sont pas connectés spirituellement. Ne vous trompez pas, lorsque des gens changent des églises en église, ce sont des personnes des vases de terre, des personnes qui n'arrivent pas à se stabiliser. Lorsque tu es connecté dans ton âme, lorsque tu es connecté dans ton esprit, il te serait difficile de te détacher. Mais lorsque tu es que spectateur, tu es juste présent là, il serait pour toi difficile d'atteindre la croissance. Il serait pour toi difficile de recevoir la visitation divine. Beaucoup aujourd'hui qualifient les hommes de Dieu. Dans cette église-là, Dieu n'est pas dans cette église-là. Cet homme de Dieu-là, je ne pense pas qu'il a Dieu. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette église, mais rien ne marche. Est-ce que tu es vase d'or ou vase de terre? Est-ce que tu es vase d'or ou vase de terre? C'est-à-dire les vases de terre qui viennent juste pour profiter de la vie, juste pour être là qu'on lui voit. Voilà pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui, tu vois les frères ou la soeur la viennent toujours en retard. Parce que lui, il est comme
Un musicien profane, il sait que lorsqu'elle va ouvrir la porte avec ses longs talons, coq, il va attirer ou elle va attirer l'attention. Ils vont chercher à bien s'habiller, ce n'est pas un péché. Mais c'est quoi l'intention? Lorsque tu es vase de terre, tu ne sauras pas se développer. Tu ne sauras pas se développer. Les vases de terre, ils attendent beaucoup plus des autres que d'eux-mêmes. Ils attendent beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle des vases de terre comme ça, et que je les typifie comme des fidèles qui attendent beaucoup des autres, c'est-à-dire, il veut que vous chantez bien. Mais pourquoi il fait des organes? Pourquoi toi, tu ne chantes pas bien? Pourquoi ils ont arrangé les chaises comme ça? Pourquoi toi, tu n'as pas arrangé ces chaises-là? Lui, moi, il ne sait vraiment pas prier. Pourquoi toi, tu ne l'as pas appris à prier? Lorsque des vases de terre est à l'église, ils commencent à demander trop. Ils attendent toujours. Les pasteurs doivent faire, la sœur là doit faire. Il y a des gens ici, depuis que tu es venu à l'église, ça fait 8 mois, ça fait 9 mois, tu n'as jamais ramassé un papier pour le mettre à la poubelle. Jamais. Il y a des vases de terre comme ça à l'église. Il y a quelqu'un qui vient, après les clics, il s'en va. Moi, après les clics, je rentre à la maison. Moi, je ne reste pas dans le groupe. Ce n'est pas de l'honneur. Ce n'est pas de l'honneur. L'église, il y a une partie qu'on appelle koinonia. Lorsqu'on parle de koinonia, on parle de la communion fraternelle. L'église n'est pas seulement au nom de Jésus, amen, vous rentrez. Non, c'est une famille. Il y a des gens qui se sont détruits parce qu'ils étaient hors de l'église. Des gens qui se sont détruits parce qu'ils n'avaient pas des alliés. Quelqu'un me comprend, me dire amen bien. Ma prière est que le Seigneur puisse faire grâce, que tu ne sois pas vase de terre. Que tu ne sois pas vase de terre. Des vases de terre stagnent, bien aimés dans le Seigneur. Des vases de terre ont des difficultés d'avancer. Ils ont des difficultés d'influencer les autres. Lorsque tu n'influences pas, je vous ai posé la question. Lorsque vous n'êtes pas utile, vous n'influencez pas. Posez-vous la question, vous êtes quel type de vase? Lorsque vous êtes dans un milieu ecclésiastique, milieu professionnel, séculier, demandez-vous toujours, est-ce que je suis utile dans ces milieux? Est-ce que j'influence dans ces milieux? À un moment, je faisais un travail où, vous savez cette mélodie-là, moi j'écoutais des gospels, d'adoration. Il y avait des gens qui venaient, j'étais à la clientèle, des gens qui venaient, des clients et tout, qui trouvaient la mélodie, qui trouvaient le gospel, qui trouvaient les prédications. Il y a certains qui avaient des visages serrés. Il y a d'autres qui disaient désagréable. Une dame m'a dit une fois, tu ne vois pas que cette musique est désagréable? Je lui ai posé la question, madame, est-ce que vous avez une liste de musique agréable? Elle s'est tue. Mais moi, je voulais juste être utile. À part faire le séculier, je voulais aussi imposer mon sceau dans ces milieux-là. Que l'on sache qu'il y a un enfant de Dieu chrétien dans ces milieux. Il y a des gens qui ont écouté juste une portion de la parole, qui sont vraiment le visage, l'attitude d'une personne changée. Il a juste écouté une portion pendant que le prédicateur prêchait. Pendant ces 1 minute qu'il attendait dans la file, il a juste écouté et il a compris beaucoup de choses. Il y avait des gens qui posaient des questions. J'avais une question par rapport aux choses spirituelles. Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, allez-y. Et Dieu parlait, Dieu orientait des gens comme ça. Donc moi, je les prenais comme étant ma deuxième église. Soyez utile et imposez-vous. Lorsque tu es vase d'or, on s'impose. Lorsque tu es vase de terre, c'est difficile. L'apôtre Paul parle aussi des vases de bois. Vous savez, vases de bois, dans ma langue natale, on dit parce qu'il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que, ici dans la sonnerie, ouais, mais lui, ça pique. Parce que le bois, il conserve facilement. Il dit, il y a des bois, il y a des vases de bois. Quand vous avez dit que le bois conserve l'odeur ou des saveurs, c'est ce qu'on appelle la consommation. Lui, il fait que consommer.
Vous savez, lorsque vous avez des chrétiens, des vases de bois, ce seraient des personnes qui aiment consommer. C'est-à-dire, eux là, leur envie, en fait, c'est juste de tirer des choses qui sont à leur profit. C'est très dangereux à l'église de trouver des gens comme ça. Des personnes, dès que tu es à l'église, toi, tu as une idée. Je viens pour prier, que Dieu me bénisse et je partirai. Je viens pour prier et que lorsqu'on va m'aider, je partirai. Je vais dans cette église, lorsque j'aurai un homme, lorsque j'aurai une femme, je partirai. Je vais dans cette église, je vais trouver du travail là-bas. Je vais dans cette église, je vais trouver un homme là-bas, une femme là-bas. Je vais dans cette église, je vais trouver une opportunité là-bas. C'est-à-dire, toi tu as une intention, pas une intention de se connecter au donateur, mais tu veux juste les donations du donateur. Lorsque tu es un chrétien vase de bois et que tu aimes que consommer bien le Seigneur, tu comprendras que de toi-même, tu vas te détruire de l'intérieur. Tu comprendras que tu vas te détruire de l'intérieur. Un fidèle pareil, c'est quelqu'un qui ne s'implique que lorsque ça l'arrange. Écoutez, lorsqu'on vient à l'église, ne vous impliquez pas que lorsque ça vous arrange. Ne vous impliquez pas que lorsque ça vous arrange. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose à faire, lorsque vous devez aider, soutenir, assister quelqu'un, ne le faites pas seulement lorsque vous sentez que je peux le faire. Faites-le parce que vous avez un Dieu qui vous a appelé dans ces lieux-là. Quelqu'un me comprend, me dire amen bien. Parce que vous avez un Dieu qui vous a appelé dans ces lieux-là. Jésus un jour, il dit à beaucoup de gens qui venaient le suivre, il dit, je sais que vous ne me suivez pas pour la parole. Vous ne me suivez pas pour le salut. Vous me suivez à cause du pain. Parce qu'il a multiplié le pain, les gens ont mangé, et une fois encore, Jésus était là en train de prêcher, il y a eu beaucoup de foule. Et lorsque la foule est venue, Jésus a dit, vous n'êtes pas venus pour la parole. Vous êtes venus pour le pain. Voilà pourquoi certaines églises, je suis un homme de Dieu, ça dit que moi je ne parle pas trop des églises, mais il y a des églises, lorsque tu vois la foule, tu te dis, est-ce qu'ils sont venus pour Dieu ou pour le pain? J'ai vu un homme de Dieu qui prêchait, il dit, le dimanche, venez à l'église. Après l'église, nous allons manger et boire. Et à la fin du culte, chacun aura $10. Dis-moi, c'est quoi l'intention? Bon, imagine-toi, 300 personnes arrivent à l'église parce que tu as fait cette affaire. 10 multiplié par 300. Ça fait combien? 3000. Maintenant, quelqu'un qui, dans un dimanche, débourse 3000. Je ne sais pas son business, mais 3000 juste pour un culte. Maintenant, dans ces 3000 là, excepté les manger et les boire les 300 personnes. À un moment, bien aimé, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que tes difficultés ne te fassent pas dérailler. Restez vrai, restez utile. Il y a des vases de bois comme ça. C'est-à-dire, il est beaucoup consommateur. Il change facilement des idées, il change facilement des décisions. Il est beaucoup plus influençable. Le bois est influençable. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'influence le plus, mais un chrétien ne peut pas être influençable de la sorte. Je le répète, un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas être influençable d'une manière facile, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'ici, lorsque tu écoutes une parole, tu es convaincu. Après, tu rencontres une autre personne, tu es convaincu. Maintenant, toi, tu es convaincu dans toutes les paroles. Tu es convaincu dans toutes les prédications. Tu es convaincu dans tous les messages prophétiques. Tu es quel type de chrétien? Même la parole de Dieu déclare que ne négligez pas les prophéties, mais examinez. C'est-à-dire que tu ne peux pas être beaucoup plus influençable. Tu consommes de tout. Vous verrez parmi les œuvres de la chair, on cite l'excès des tables. C'est-à-dire que tu consommes de trop, ça alourdit ton esprit et ça devient un péché. Est-ce que tu parles à quelqu'un? J'aimerais que bien dans le Seigneur, que vous fassiez alors très attention dans ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu consommes de trop, lorsque tu viens pour faire des choses qui t'arrangent, lorsque tu es dans la présence de Dieu à cause de choses, du pain qu'il va donner, à cause d'une bénédiction, tu verras que ta foi serait instable.
tu verras que ta foi ne sera pas bâtie. Tu verras que ta foi va être précisément superficielle. Parce que tu le centres où? Tu centres ta foi sur les bénédictions. Tu centres ta foi sur un miracle. Tu centres ta foi sur quelque chose du genre. Centrez votre foi à Jésus. Centrez votre foi en Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, le Dieu que nous servons va nous délivrer. Mais sache aussi que s'il ne nous délivre pas, on ne va pas les trahir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas basé la foi sur le salut, sur le fait que Dieu va les sauver de la fournaise. Ils ont bâti leur foi sur l'éternel Dieu. C'est-à-dire qu'ils fassent ou pas, qu'ils se manifestent ou pas, qu'ils bénissent ou pas. Moi, ma foi est alliée à lui parce que c'est lui mon racheté, c'est lui mon rédempteur, c'est lui mon Seigneur. Bien aimé, tu ne peux pas avoir un mari parce que c'est un mari riche. S'il devient pauvre, tu vas le quitter. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a. On aime quelqu'un parce qu'il est. Aimer Dieu pas à cause des choses qu'il a. Aimer Dieu à cause des choses, à cause du fait qu'il est Dieu. À cause de ce qu'il est. Je veux que ce matin, que tu puisses changer ta manière de s'approcher de Dieu. Que tu puisses changer. Il y a des personnes qui verront la gloire de Dieu que s'ils changent la manière de voir les choses. S'ils changent la manière de voir les choses. Parce que les gens dans le désert, le serpent était dangereux pour ce peuple. Dieu a dit à Moïse, tu feras le serpent d'airain. Tu vas les mettre là, entre terre et ciel. Tout celui qui sera mordu par les serpents, dès qu'il regardera le serpent d'airain, il sera sauvé. C'est-à-dire ta manière de voir te donnerait le salut. Ta manière de voir le Seigneur te donnerait le salut. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le Seigneur. Quand quelqu'un était mordu, il regardait le serpent d'airain comment? Comment est-ce qu'il regardait le serpent d'airain? Quand on parle de serpent d'airain, est-ce que tu peux prendre l'image? Je vais vous aider. Vous connaissez normalement l'image de l'argent. L'argent empilé comme matière première. Maintenant, regardez comment on peut le polir et donner une forme d'un serpent géant. Tu peux voir un serpent géant. Maintenant, on le pose là au désert. Quand quelqu'un est mordu, il doit regarder. Alors, la personne qui regarde, il ne sait pas si en regardant, je vais être guéri directement. Ça va prendre 10 minutes. Ça va prendre combien de temps? Je pense qu'il y avait des gens, dès qu'ils lèvent les yeux, il est guéri. Il y a aussi des gens, dès qu'ils levaient les yeux, ils restaient longtemps, rien ne marchait. Ils restaient longtemps, rien ne marchait. Maintenant, c'est la seule solution pour se dégager de ces poisons, de ces venins. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de regarder longtemps jusqu'à ce que le poison va disparaître. Je vais dire à quelqu'un, si tu bases ta foi sur l'effet des choses que Dieu te donne, lorsqu'il va traîner pour te donner, tu vas l'abandonner. Et dès que tu l'abandonneras, tu iras pour mourir. Parce que tu as un venin dans ton corps. Mais si tu restes les yeux braqués longtemps dans sa présence, qu'il donne ou pas, je vois que tu verras quelque chose va changer. Je l'ai dit, quelque chose va changer. Si tu ne me crois pas, nous allons aller demander à celui qu'on appelle Élisée. Élisée demande à son maître le double portion de son esprit. Il dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu seras capable de regarder comment est-ce que je veux monter, tu pourras avoir ce que tu veux. Maintenant, on dit, Élie montait dans le tourbillon, dans les chars et les chevaux. Imaginez-vous maintenant, pendant qu'il y avait la tempête, il continuait à regarder. Il commençait à crier, char d'Israël et sa cavalerie. Je ne sais pas combien de poussière entrait dans ses yeux, mais dans son esprit, il savait ceci. Si je clignais des yeux, je vais rater la chose que je veux. Si je me détournais des yeux, je vais rater la chose. Puisque moi, je ne vise pas les autres, je vise le manteau. Peu importe la poussière, peu importe les complications, je reste braqué et je regarde jusqu'à ce que j'aurai le manteau. Continuez de regarder à Dieu, continuez de croire en Dieu, continuez d'espérer en Dieu, parce que l'Éternel finira par vous exaucer, finira par changer quelque chose dans votre vie. Je ne
Je me pose des questions. Si Élisée avait fermé les yeux, puisque c'est obligatoire, les manteaux physiques ne peuvent pas accéder au royaume spirituel, c'est-à-dire que les manteaux allaient tomber. Mais il n'allait pas voir où est-ce que le manteau serait tombé. Peut-être que la tempête et le vent allaient emporter le manteau ailleurs. Voilà pourquoi des fois, quand vous ratez l'occasion de saisir Dieu, une autre personne peut le saisir. Quelqu'un un jour m'a posé la question, ah prophète, on a commencé le culte ensemble, mais il y a une soeur qui est venue juste à la fin. Vous avez prophétisé pour elle. Il dit, mais déjà de un, c'est pas moi, je ne suis pas une machine de prophétie. Je parle quand le ciel parle. Il y a une différence entre un prophète de don et un prophète de ministère. C'est-à-dire que moi, je suis les signes. Je peux prophétiser ou pas. Je peux dire, même si je ne disais pas, ainsi parle l'Éternel. Dieu va le faire. Maintenant, lui, c'est quelqu'un, dès qu'il est venu, il a récupéré le manteau. Le manteau est tombé. Alléluia. Ne ratez pas le manteau. Soyez des vases que je vais décrire maintenant. Il y a une autre catégorie, parce que lorsqu'on atteint ces choses, il y a une croissance spirituelle qui a la possibilité d'arriver. Il dit, il y a aussi des vases d'argent. Il explique à Timothée, je suis à la fin, il me reste 3 minutes, des types de vases qu'on appelle des vases d'argent. Des vases d'argent. Dis avec moi les vases d'argent. Dis-les bien, les vases d'argent. Alléluia. Maintenant, les vases d'argent, en fait, ici, ce sont des personnes qui sont enfouies dans la foi. C'est-à-dire qu'ils sont solidement enracinés dans la foi. Quand on parle de l'argent, l'argent, en fait, dans la spiritualité de Christ, ça représente la rédemption. Voilà pourquoi Salomon dira, il dit, l'argent ne répond pas à tout. Il est dit dans 2 vitesses. Dans la vitesse physique, où nous avons besoin de l'argent comme étant matière, comme étant argent pour survivre. Mais il parle dans une vitesse spirituelle où la rédemption est meilleure que l'argent qu'on peut utiliser ici sur la terre. Est-ce qu'il le parle bien? Alors écoutez-moi très bien, béni le Seigneur. Il dit, il y a des types de vases qu'on appelle des vases d'argent. C'est une matière en fait qui doit passer par le feu, purifier, après modeler, on donne la forme à la chose et ça devient, ça obtient plus d'utilité, plus de valeur. Quand je parle des types de chrétiens, des types de vases d'argent, ce sont des personnes qui sont enracinées dans la présence de Dieu, ce sont des personnes qui assistent activement même aux choses de l'église. Vous verrez, il y a des personnes, vous sentez en vous, lorsque vous sentez en vous l'obligation, comme s'il y a quelque chose qui vous poussait de faire toujours du bien, de se souvenir des autres, d'intercéder pour les autres, sachez que vous êtes dans cette catégorie, dans la catégorie des vases d'argent. Ce sont des personnes qui aiment tellement en profondeur le Seigneur qu'ils sont capables de faire l'inattendu. Ils sont capables de faire l'inattendu. Je vous ai dit un jour un témoignage. Dans l'hôpital où j'étais, dans la même chambre, il y avait une sœur de l'église. Moi, on me perfusait à cause de la malaria. C'est-à-dire que non, j'ai pris de la quinine. Imaginez-vous, quinine en perfusion. J'étais fatigué là. Et la sœur dans notre lit, traitée, tout ça, elle ne se sentait pas bien, elle commençait à mal respirer, elle suffoquait. Après un moment, elle a arrêté. Les médecins sont venus. Je voyais son frère, mon pasteur, et moi dans notre lit. On a commencé à intercéder. Le médecin a réanimé. Vous savez, quand on réanime, à un moment, lorsqu'on fait le pompage de cœur, tout ça, réanimation, on met un peu de l'adrénaline, il n'y avait rien du tout. Vous voyez, l'expression faciale du médecin changeait. Parce que le médecin de l'hôpital, c'est aussi quelqu'un qui a des liens avec la famille. C'est-à-dire que tu traites quelqu'un que tu connais. Et le médecin dira que moi je ne peux plus rien faire. Je devais changer d'hôpital, mais aussi prier. Parce que là, elle ne répond à rien du tout. Pendant qu'on transportait la soeur pour aller mettre dans la voiture, je regardais.
Moi, il restait juste un petit peu de trucs. J'ai attendu que ça finisse. Au lieu d'aller à l'hôpital, changer d'hôpital, ils sont rentrés à la maison, à la permanence pour prier. Parce que le médecin a déclaré que rien ne marchait. On réanimait, ça ne marchait pas. Elle n'a pas voulu, la dame n'a pas voulu dire qu'elle n'est plus. Elle dit ça ne marche pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi j'ai attendu. Dès que la perfusion finit, on a débranché le truc. J'ai commencé à courir. J'ai senti la vertige. Mais j'ai couru pour aller secourir. Nous sommes arrivés à l'église. Il y a une prière. Moi en fait j'ai prié derrière. J'étais là juste au coin. Pourquoi? Parce que j'ai senti encore des vertiges, j'ai couru, tout ça. Et à un certain moment, pendant qu'on priait adoration, on a prié 3 heures du temps. Ni bouger, ni mouvement, ni battement de cœur. La sœur était froide, ses pieds commençaient à changer même de couleur. Et pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a dit, dis à Junior, mon père spirituel, je lui parle, mais ne m'écoute pas. Parce qu'il a peur. Moi je dis, toi tu es pasteur, mais c'est lui qui est allongé, c'est ta soeur. C'est-à-dire que l'homme de Dieu prie avec foi, mais mélangé. Parce que le sang, ça travaille. Voilà pourquoi même si ton mari est médecin, dès que c'est la femme qui rentre, on arrête les maris, tu restes dehors. Les autres vont prendre soin. Parce que l'émotion va être restée psychologique. Je le dis, mon père spirituel, c'est un homme sage et spirituel. Il a dit, continue le service. Imaginez-vous, on prie pour quelqu'un qui ne répond pas vitalement. Maintenant, en particulier, moi, je viens d'être perfusé. Nous avons prié encore 1 heure. Ça faisait comme 4 heures du temps de prière. Il y a une vision qui est tombée dans mon esprit. Je voyais quelqu'un de loin, dans un milieu ténébreux. On lui disait, entre par là. On l'obligeait à entrer dans un cercueil. Elle refusait. Elle refusait. On ne savait pas, moi je ne savais pas pourquoi elle refusait. C'est lorsqu'elle s'est réveillée, j'ai partagé la vision. Lorsqu'elle s'est réveillée plus tard, par la grâce de Dieu, après 3 jours, elle a commencé à parler, parce qu'elle ne parlait plus. Elle a commencé à parler et elle a rencontré comment est-ce qu'elle voyait. De loin, il attendait le voix des gens qui priaient, qui réclamaient son esprit. Là, il était entre la vie et la mort. On l'obligeait à entrer dans ce cercueil. Et ce cercueil était juste près de la maison, d'une maison qui n'avait pas de forme. C'est-à-dire que dès qu'elle rentre, on l'amène dans cette maison-là. Elle change de monde directement. Nous avons prié le Seigneur. Vous savez, quand tu pries, tu es malade, tu vas sentir l'onction. L'onction va se manifester. Mais lorsque tu vas arrêter de prier, c'est lorsque la chair va se manifester. Nous avons prié jusqu'à ce que Dieu, comme il est le Dieu vivant, on voit quelqu'un bouger, changer de position. Qui n'a pas pleuré? Écoutez, quand tu vois un homme de Dieu pleurer, c'est parce qu'il reste enfant devant le Seigneur, mais aussi il est conscient que ce qu'il vient de se faire, ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par sa prière constante, c'est parce que Dieu a préféré d'agir. L'homme de Dieu, le pasteur mentionné, a dit, j'ai prié toute la nuit pour ma femme, rien ne s'est manifesté. Donc ça dit, quand Dieu se manifeste, il faut louer. Quand il y a quelqu'un qui témoigne, il faut louer le Seigneur. Si vous pouvez même faire une offrande pour juste serrer la chose. Parce que c'est que Dieu fait merveilleux. Quelqu'un qui se remet en vie. Et qui n'a pas adoré le Seigneur. C'était extraordinaire, même pour le médecin. Voilà pourquoi dans ces pays, que Dieu puisse faire des choses qui vont époustoufler des gens de science, des athées, des personnes là qui ne croient pas à la puissance et au miracle de Dieu. Que Dieu puisse nous utiliser pour ces choses. Ah, tu peux me dire Amen? Il y a beaucoup d'églises, vous savez, on prêche tous la parole de Dieu, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on amène de nouveau dans un territoire? Qu'est-ce qu'on amène de nouveau dans un milieu? C'est-à-dire que Dieu doit mettre en toi quelque chose qui fera savoir que c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a envoyé. Lorsqu'il a choisi Moïse, avant Moïse, personne n'avait ouvert la mer. Dieu a fait avec lui, il a donné des signes qui l'accompagnaient.
et qui démontrait que ça, ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas la main d'un magicien, c'est la main de Dieu. Lorsque Dieu t'a choisi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu mettra en toi un signe, un sceau qui va te distinguer des autres. Un jour, Josué s'est dit, soleil, lève-toi sur Gabon. Qui est celui, avec son astrologie, avec sa magie, avec son occultisme, avait fait lever le soleil? Lorsque Dieu t'a choisi, bien-aimé, Dieu t'accompagnera avec des signes. Amen. Que Dieu puisse t'accompagner avec des signes. Amen. Que Dieu puisse t'accompagner avec des signes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsque tu es vase d'argent, tu ne cherches pas la reconnaissance des hommes. Tu cherches la reconnaissance de Dieu. Tu ne t'appuies pas sur la reconnaissance des hommes. Tu peux faire quelque chose ici, moi je ne le dis pas sur la chaîne. Tu seras fâché. Pourquoi est-ce que le prophète ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas encouragé? Je peux te dire en secret, peut-être en public, soit j'oublie, soit je ne le dis pas. Tu n'attends pas les reconnaissances des hommes. Tu n'attends pas les... Un jour, nous avons traversé, vous avez ici, vous voyez devant vous 2 paniers, on donne l'offrande qu'une seule fois. Je suis sorti d'une école, d'une église où Dieu nous a imposé 4 ans sans offrande. Ça dit que tu prêches, Dieu se manifeste, tu ne touches rien. Les gens viennent, ils scellent la parole, ils bénissent l'église. Mais même le 100 francs là, ça va dans la caisse de l'église pour faire autre chose, pour servir les transports des autres. Ça dit qu'au début, tu te dis, normalement, Galates chapitre 6, faites part à vous bien à celui qui vous prêche la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'exerce pas? Après quelques temps, ça commence à devenir normal. Après, tu comprends, je dois obéir à Dieu. Après, ça devient l'habitude. Et Dieu a brisé ce qu'on appelle la cupidité dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu a travaillé, je parle de 4 ans, 365 jours multipliés par 4. Où tu prêches la parole, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais lorsque on brûle l'Holocauste, tu ne manges pas. Parce que tu n'attends pas les reconnaissances des hommes. Quand tu entends les reconnaissances des hommes, tu vas quitter des églises. Tu vas arrêter de travailler avec des gens. Tu vas arrêter de soutenir des gens. N'attendez pas la reconnaissance des hommes. Un vase d'argent n'attend pas ces choses. Un vase d'argent travaille dans l'ombre. Il a la possibilité de travailler dans l'ombre. Vous savez, il y a des gens qui tiennent l'église, vous vous dites, mais c'est normal, cette église, c'est bien ici, mais vous ne savez pas qu'il y a des hommes qui travaillent dans l'ombre. Un père, une mère, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre. Voilà pourquoi quand vous avez des parents qui sont en vie, honorez-les. Même dans le plus petit, même un petit cadeau, honorez-les. Vous savez, les parents sont des tracteurs. Ça dit que tu ne verras pas les tracteurs après avoir construit, marcher aussi dans le même voie. Un tracteur deviendra sale et sera déposé ailleurs. Lorsqu'on mettra maintenant le bitume et autres, vous voyez un boulevard, vous voyez ces princes-là, et vous vous dites, regardez les belles voitures qui vont circuler. Un maître, un leader, un parent, c'est les fondements. Lorsqu'on creuse, c'est lui qu'on met le premier. Et après, on va l'enterrer. Et après, ce serait la maison qui va monter. Mais qu'est-ce qui tient la base de ces hauts niveaux? Un immeuble à 150 étages. Qu'est-ce qui le tient? Il y a des pylônes à l'intérieur qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire des personnes qui travaillent dans l'ombre. Soyez des personnes qui travaillent dans l'ombre. Soyez des personnes qui travaillent dans l'ombre. Un homme de Dieu un jour a dit, donc Dieu m'utilise puissamment. Vous savez, moi je peux prier pendant 4 heures, 5 heures. Ça m'est arrivé de prier 8 heures du temps. Je cherche Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des résultats. Dieu l'a dit non. Ce n'est pas tes prières qui donnent des résultats. Tu connais maman Intel. Regarde la maman là, juste là au fond. Une maman qui se juste à l'entrée de l'église. C'est cette maman là, sa prière, qui fait que tu aies la puissance de l'onction. Toi tu penses que ce sont des prières qui te rendent fort. Non. Peut-être c'est la prière d'une personne que tu ne connais pas ou que tu as déjà oublié. Mais à chaque fois Dieu lui met à cœur d'intercéder pour toi. Des personnes qui travaillent dans l'ombre, des personnes qui soutiennent l'œuvre, des personnes qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. J'ai connu un homme de Dieu qui pouvait sortir. Il va prêcher. Vous savez comment? Il loue le speaker, les 107. Il commence à évangéliser. Il t'évangélise, tu rentres dedans. Il t'évangélise, tu rentres dedans. Il
d'évangéliste, tu rentres dedans, quand c'est plein, il se retourne à l'église. C'est-à-dire que vous êtes à l'église, une voiture, un fourgon arrive, les gens descendent. Et ils rentrent à l'église. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'ombre, mais qui pose des impacts. Alléluia. Est-ce que j'aurai le temps de parler des vases d'or? Alléluia. Écoutez, les vases d'or, ce sont des fidèles mûrs. Quand vous voyez l'or, dès qu'il sort brut, il a déjà de la valeur. L'argent, quand il est brut, il n'a pas de la valeur. Il faut beaucoup encore de chimie là-bas pour que ça puisse être pur. C'est comme juste du sable comme ça, un peu vert, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Congo sans pour autant voir en live les matières du Congo. Alléluia. Mais l'or, lorsque vous voyez ça. C'est-à-dire un métaux qui pèse, même dans l'eau, ça peut rester, même quand il y a la pression, ça peut rester dans le récipient. Mais après, ça doit passer par l'eau fourneau. C'est-à-dire que non, avec une grande température, ça va le brûler jusqu'à ce que ça va le rendre pur. Et lorsqu'on est mature dans la présence de Dieu, vous allez constater quelque chose. La première des choses, ce serait quelqu'un qui est solide dans la foi. Un chrétien vase d'or. Vous allez voir qu'ici, on dit les uns sont des vases d'honneur et les autres des visages vils. Les vases utiles à la maison de Dieu, il n'y a que deux types. Il y a les vases d'or. Il y a aussi les vases d'argent qui sont utiles à l'usage d'honneur. Les deux autres sont utiles, mais à des usages vils. Ça peut être dehors, ça peut servir aux animaux de boire, de s'abreuver, ça peut servir de poser les vêtements sales, c'est utile pour des usages qui sont cachés. Mais les vases d'or, c'est qu'on présente. J'ai connu ma grand-mère, lorsque tu rentres au salon, tu verras avec sa vitrine là, des assiettes, tu te dis, mais pourquoi tu gardes tout ça? Tu vois des trucs précieux là, à un moment où vous vous retrouvez. C'est-à-dire que prenez des gobelets, buvez de l'eau dans des gobelets bizarres là, en plastique. Prenez vos assiettes pour manger. Mais quand il y a la fête, ce ne sont pas ces choses-là qu'on va utiliser. On va récupérer des anciennes, dans des assiettes, des casséroles. Vous sentez que dans ça, il y a de la qualité. On a vécu ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire qu'on m'a une affaire au Bélamouak. Soit coco. Ça, mais là, il y a plastique et monte à ma poêle. On aussi pas vers ceux qui ont nerfé. Mais pourquoi? C'est-à-dire, et l'homme est fait la victime et c'est l'honneur. On appelle ça honneur. C'est-à-dire que nous, il y a un peu honneur dans maître T. Mais maître un peu sur honneur. Parce que présentation n'a pas caca. Et puis c'est honneur. Il y a des gens qui sont mûrs dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas encore fait grand chose. Mais leur capacité d'avoir une foi solide, leur capacité d'être dans la parole et de pratiquer la parole, ça pousse Dieu à les honorer. Ça pousse Dieu à les honorer. Voilà pourquoi il est écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain. Vous servirez l'Éternel, il éloignerait la maladie au milieu de vous. Pourquoi on commence par vous servirez l'Éternel? Lorsque tu es utile pour le maître sera utile pour toi. Lorsque tu es vil et inutile pour le maître, attends-toi à ces choses. J'ai pris que le Seigneur transforme ton être. Amen. Que le Seigneur transforme ton être. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce et du bien. Amen. Que tu deviennes un pilier de l'Église. Un pilier dans la spiritualité. Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Un chrétien face d'or a la capacité de transmettre ce qu'on l'a confié. C'est-à-dire que lorsque tu viens à l'église, on te prêche la parole. Tu es aussi capable de le prêcher aux autres. Alléluia. Ça m'est arrivé de prêcher la prédication que mon mentor prêchait. C'est-à-dire je suis dans cette église avec mon mentor. Je travaille dans beaucoup des églises. Tu travailles, il prêche la parole. Tu prends la même parole. Tu peux prêcher là-bas. Beaucoup d'impact, beaucoup d'onction. Vous savez comment j'ai commencé à prophétiser?
Je voyais des visions, je prophétisais en étant enfant, on me prenait dans des retraites de jeunesse, des mamans, tout ça. Mais avec la conscience, il me disait, Christian, tu vois cet homme-là, Dieu lui dit ça, il y a ça, vas-y. Je lui dis, ah père, si j'y allais, je lui dis comment? Le père m'a dit, non, ne dis pas le père, moi c'est Dieu qui m'a dit. Moi je suis Moïse, toi tu es Aaron. Alléluia. Donc c'est-à-dire que là, je commençais là, tu dis, le Seigneur dit, tu parles. Wow, gloire à Dieu. Après quelques temps, je commençais à parler avec assurance. L'Esprit de Dieu me dit. Maintenant, je commençais à constater que si on me donnait 2 phrases pour donner à quelqu'un, je pouvais dire 5. Je commençais à sentir ça couler. C'est-à-dire qu'un vase d'or a la capacité, le maître lui donne des choses et il a aussi la capacité de l'instruire aux autres. Alléluia. Ça me fera du bien que je vous enseigne et que vous enseignez. Amen. Des fois, vous savez, j'ai arrêté avec la formation des vendredis parce que lorsque je vous mets à l'épreuve, je constate que j'ai fait passer mon temps. Je constate que j'ai fait passer mon temps. Je constate que je m'épuise. J'aime beaucoup la mission est tellement grande que je m'épuise. Je lui dis, bon, Seigneur, je veux continuer un petit peu, mais je sais que tu vas me donner une autre armée. Ceux-là, ils vont quitter des vases de terre, de bois, en devenant d'argent ou d'or, et après, ils seraient capables de les transmettre. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, tu vas te casser la tête pour rien. Tu vas faire des efforts, ça ne va pas marcher. Alléluia. Dieu a la possibilité de faire en sorte que celui qui est mûr peut former les disciples. Quand tu es mûr, tu as la possibilité de former les disciples. Il y a beaucoup qui servent Dieu, mais ils ne sont pas encore en vase d'or ou vase d'argent. Ils prêchent la parole, mais ils n'ont pas encore assez de connaissances.